Tu utilises Google Sheets, la version d'Excel made in Google, et ben accroche-toi parce qu'aujourd'hui je vais t'apprendre comment le mettre sous stéroïde grâce à l'intelligence artificielle. Tu pourras le transformer dans une machine de guerre surpuissante qui va t'aider à économiser des milliers d'heures dans les tâches de tous les jours. Et le meilleur de tout ça, c'est qu'il ne faut pas être technique, il ne faut pas savoir coder et ça prend que 2 minutes à mettre en place. Oui, en 2 minutes top chrono, tu pourras révolutionner tes projets SEO, de création de contenu et de marketing de façon générale. Mais juste avant qu'on commence, je te laisse en description toutes mes ressources et tips SEO et de création de contenu pour optimiser la visibilité de ton site au top. Ma checklist pour une rédaction SEO ultra performante, des tips pour obtenir des backlinks gratuits, des modèles de pages pour e-commerce, pour SaaS ou pour des pages locales et plein d'autres pépites. Donc fonce. Alors sans plus attendre, on passe en partage d'écran pour te montrer comment doper d'intelligence artificielle ton Google Sheets. Alors rendez-vous sur Google Sheets et du coup je vais vous montrer comment est le fonctionnement de cette petite technique. Donc globalement ce qu'on fait c'est qu'on va pouvoir donner un prompt et l'exécuter via la fonction GPT. Donc ici je vais faire le prompt de vous dire de vous abonner à ma chaîne en une phrase, chose que je vous recommande de faire tout de suite. J'appuie Enter et puis bam, ça exécute. Et là, l'intelligence artificielle réfléchit et elle répond en fonction du prompt que j'ai donné. Donc du coup, bah voilà, elle vous dit, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner sur cette vidéo, blablabla. Exactement ce que je lui ai demandé de faire. Donc, comment on fait ça? Il faut aller sur Extension, AppScript, et ici du coup, je vais vous donner ce bout de code que vous allez devoir copier-coller et adapter très légèrement. N'ayez pas peur, c'est vraiment très simple. La première chose, c'est mettre votre clé API. Donc, vous allez sur OpenAI et vous générez une nouvelle clé API. Donc, voilà, on peut créer un projet. Voilà, je crée une clé. Elle va vous donner cette clé-là que vous pouvez venir coller ici. Et du coup, ça va connecter votre compte OpenAI et du coup, d'éviter les crédits que vous aurez rechargés là-bas en fonction de votre usage. Puis après, ici, vous pouvez lui donner une consigne générale. Donc, moi, je lui ai dit, tu es un rédacteur SEO pour ce site-là et tu utilises un ton professionnel mais amical. Vous pouvez mettre le prompt que vous voulez et être très très précis ou moins précis, bref, tester ce qui marche le mieux pour vous. Et puis vous avez la température. Donc la température, c'est en gros la créativité que vous allez lui donner à l'intelligence artificielle. Quel degré de liberté elle possède. Ça va de 0 à 1, 0 étant très créatif et 1 étant très respectueux des consignes que vous lui donnez. Moi, je vous conseille de plutôt jouer sur 0,5, 0,8, mais voilà, faut tester en fonction des résultats, vous adaptez. Une fois que vous avez adapté tout ça, vous enregistrez et vous êtes prêt pour utiliser l'intelligence artificielle sur ChatGPT. Passons à quelques cas pratiques. Une utilisation super utile de l'intelligence artificielle sur Google Sheets, c'est l'écriture de balise title. Donc ici, je vais lui donner la consigne en te basant sur le titre actuel. Propose-moi une nouvelle balise title en suivant ces consignes. Moins de 60 caractères, le keyword principal au début et si c'est une page auteur, tu commences avec le nom de l'auteur, genre auteur de points les meilleurs livres des titres. Donc ici, vous voyez les balises title. À mon avis, c'est pas très optimisé parce qu'à chaque fois, il commence par le livre de l'éditeur et puis 2 points le nom de l'éditeur. Et moi, j'aimerais que ça commence déjà par le nom de l'éditeur. Bref, j'aimerais le retravailler un petit peu à ma sauce. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà faire une concaténation. Donc, en gros, j'utilise la formule concatenate. Donc, voilà globalement la consigne. Donc, comme ça, je lui donne pour chaque cellule avec cette formule. Elle va s'adapter, elle va adopter le titre. Donc ici, j'ai la même consigne, mais le titre va changer. Ce qui va me permettre de du coup déployer toute l'intelligence artificielle sur l'ensemble des cellules de façon très simple. Donc maintenant qu'on a fait ça, on teste GPT, bim, ça charge, parfait. Et maintenant, je déploie. Et aussi simple que ça, on est en train de réécrire 26 balises title en juste quelques secondes. Parfait. Maintenant, je n'ai qu'à coller les valeurs. Voilà, je sais qu'elle m'a mis des guillemets quelque part. Donc ici, on va supprimer ça. Hop. Et voilà. J'ai mes balises title qui peuvent être réimportées sur le site. Maintenant qu'on a fait les balises title, on peut faire les descriptions. Donc pareil, j'utilise la méthode concaténer pour créer mon prompt. Ici, vous pouvez voir du coup le prompt. C'est en te basant sur le title de la page, écrire une métadescription pour cette page. Et du coup, j'ai que à faire GPT. Hop. L'IA réfléchit, je déploie partout, et puis c'est good, je génère mes métadescriptions. Donc ici, vous pouvez les lire, si on fait comme ça. Hop, découvrez notre sélection des meilleurs livres Larousse sur desite.fr de la cuisine en langue française en passant par les livres pour enfants. Enrichissez votre bibliothèque avec la qualité Larousse. Commandez facilement en ligne et bénéficiez d'une livraison rapide. Franchement, pépite. Et maintenant, on peut même aller plus loin. Donc par exemple, nous, on est à quelques pages auteurs. Donc par exemple ici, Pierre Lemaître, où on ajoute des petites biographies pour optimiser la sémantique de la page.
On pourrait aussi générer la petite biographie pour l'ensemble des pages auteurs. Donc on revient ici et on va lui donner un prompt. Écris-moi une petite biographie en 200 mots de l'auteur de cette page. La biographie doit mentionner naissance, parcours, date clé, top œuvre, genre de l'auteur, etc. Ici je mets page, très bien, et on utilise la méthode de la concaténation. Hop. On va lui montrer la page. Donc ici on a le prompt, on le relie juste pour nous assurer que ça soit bien, et on lance ça. C'est bien de le spécifier les quantités de mots parce que sinon il peut partir en cacahuète et vous allez payer pour des choses que vous ne voulez pas payer. Forcément, ça va prendre un petit moment de plus à charger parce que le texte il est un petit peu plus long. Et voilà, on commence à avoir du texte qu'on peut venir par la suite déployer sur plein d'autres pages et intégrer en bulk sur l'ensemble des pages auteurs. Impeccable. En suivant cette même méthodologie et avec un petit peu de créativité, on peut faire des choses très chouettes. Laissez-moi vous montrer un exemple. Pour un client de l'agence 11, mon agence SEO, on a déployé une stratégie de SEO programmatique où on a créé plusieurs dizaines de landing pages en 4 langues et ça nous a permis d'exploser les compteurs de visite de nos clients ainsi que son chiffre d'affaires. Allons voir ça ensemble. Donc, voici le fichier qu'on a utilisé. Donc, globalement, on a créé les pages, on a identifié les top mots-clés, on a généré des titres, on a généré des URL, on a généré des textes, les titres, les textes en dessous de chaque titre, bref, énormément de paramètres en utilisant cette même méthodologie que je vous ai présentée, qu'on a intégrée sur ces pages-là. Donc, vous voyez, c'est des super belles pages où, en gros, on a créé une page par pays où mon client envoyait et livrait des produits. On a créé des textes qui, franchement, ils sont très bien parce qu'on lui a donné beaucoup de paramètres, du coup, sur lesquels s'inspirer. Donc, ici, vous voyez les différentes pages. On a mis des liens internes, même, à l'intérieur. Et des FAQ. Donc, on a énormément de contenu qui est adapté à chaque landing page en suivant les bonnes pratiques SEO. Et vous allez me demander, est-ce que ça va marcher? Et bien sûr, ça va marcher. Donc ici, on utilise un outil de tracking de mots-clés qui nous permet de suivre le positionnement de ces pages-là. On a une position moyenne de 1,5. Ça tient depuis à peu près un petit peu moins d'une année déjà. Et vous voyez ici des positions. Donc sur le Brésil, par exemple, donc sur les pages en portugais, on rentre premier partout. On n'est que premier. Donc voilà, par exemple, location de Pocket Wi-Fi à Barcelone. Et ici, on a la page Barcelone. Bon, j'étais redirigé vers la page France, mais c'est pas grave. Et du coup, vous voyez, le contenu qu'on a créé ici est traduit par la suite. Donc voilà, c'est indéniable que ça marche super bien. Après, forcément, ça dépend de chaque client, de la concurrence, de plein de facteurs, mais si on fait les choses bien, franchement, c'est une stratégie qui peut être très puissante. Donc oui, en France aussi, on rentre premier sur toutes les villes, et aux US, c'est un petit peu concurrentiel, mais on arrive quand même à ranker premier, deuxième ou top 3. Franchement, on est top 10 sur toutes les pages et la plupart au top 3. Donc voilà, c'est indéniable que ça marche bien. Je vous invite à le faire, à l'intégrer et à exploser les visites de vos clients. Et franchement, ça coûte un tiers de prix que si on avait fait ça rédigé par un vrai rédacteur à la main et les résultats, ils auraient été probablement pas énormément de meilleurs. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire en intégrant l'intelligence artificielle à Google Sheets. Donc si vous avez aimé le tuto, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et puis si vous rencontrez des difficultés dans cette intégration, laissez-moi un petit commentaire et je vous donne un coup de main dès que j'ai une minute. Merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo.